te sens penser comme moi qui fait mal parce qu'un gars senti vous en dit dans moi, encore moins. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Spectacle impressionnant mais dangereux, une forte houle frappe. C'est un phénomène rare mais pas exceptionnel. Une forte houle s'abat en ce moment sur nos côtes. La mer est démontée de Déé jusqu'au Moule. Les creux moyens atteignent 3,50 m, voire 4 mètres. Il faut donc rester prudent car même si le phénomène tend à s'atténuer, il reste menaçant. Les précisions de Sophie Vingada-Salon et Ludovic Guédu. Pas de trêve des confiseurs dans le dossier des carburants. Une hausse de l'essence est envisagée pour très bientôt. Le préfet de Guadeloupe va en effet réunir demain matin l'observatoire des prix sur ce dossier. Une démarche condamnée par avance par le LKP. Elido Mota, son leader, a dénoncé un manque de transparence au cours d'une conférence de presse organisée ce matin. Le reportage de Jérôme Bocas et Sophie Vingada-Salon. Et au même moment, les employés de la SARA en Martinique ont débrayé ce matin pendant 2 heures. Un mouvement d'humeur pour rappeler que le personnel de la SARA entend préserver coûte que coûte son outil de production et donc les emplois. Une façon aussi d'alerter l'opinion et d'interpeller les politiques sur l'avenir de la raffinerie. Le reportage de Fabrice Desfrémont et André Kiankian. En Guyane aussi, cette question des carburants provoque des réactions. Les barrières étaient baissées ce matin devant le dépôt de la SARA. En revanche, chez nous, il n'y a pas eu de débrayage. Le dépôt de la raffinerie a fonctionné normalement. Toutefois, plusieurs organisations syndicales viennent de déposer un préavis de grève illimité, valable à compter du jour de l'application de l'augmentation des carburants. Les carburants justement et la crise du début d'année, Yves Gégaud les a vécus de près. Yves Gégaud qui sera de passage demain en Guadeloupe. L'ancien secrétaire d'État à l'Outre-mer viendra dédicacer demain matin son livre « 15 mois, 5 jours, entre faux gentils et vrais méchants ». Un ouvrage dans lequel il raconte son expérience à la rue Odino et notamment sa gestion de la crise des 44 jours. Une séance de signature qui aura lieu de 9 h à midi à la librairie Jazor de Pointe-à-Pitre. On a tendance à l'oublier, mais la dengue est bien présente. Cette maladie transmise par un moustique peut être mortelle, ne l'oublions pas. Et en ce moment, le risque épidémique est avéré. C'est pour cette raison que le préfet a déclenché la phase 3 du plan dengue. Mais la meilleure des protections reste la prévention et l'adoption de gestes simples au quotidien, comme nous le rappellent Lise Dolmar et Jean-Marie Mavounzi. Pas d'embellie sur le front du chômage cette année et il est en légère progression par rapport à l'an passé. Premier grand sacrifié de cette crise de l'emploi, le commerce, l'artisanat, la restauration, l'hôtellerie, mais aussi les jeunes. Au cœur de cette tourmente, certains secteurs, la santé par exemple, ou l'aide à la personne, ont mieux résisté que d'autres. Le chômage et l'emploi en Guadeloupe en 2009, un dossier signé Yasmine Alizar et Ludovic Guédu. Et malgré un contexte social et économique difficile, les Guadeloupéens veulent se faire plaisir en cette fin d'année. Pour certaines entreprises, cette période de fête est l'occasion d'assurer l'essentiel du chiffre d'affaires. C'est le cas de la Fabrique de Douceur, une jeune PME installée à Sainte-Rose qui produit des fruits confits pays. Sophie Pointer, Sophie Vingada-Salon. On passe au sport et on parle de football avec le tournoi Jocelyn Angloma Général des Eaux qui a débuté hier soir au stade de Bémao. Et on note d'entrée une belle victoire de la sélection guadeloupéenne face à celle d'Antigua. Le résumé de cette rencontre avec Daniel Marius et Ludovic Guédu. Voilà, c'est demain soir donc, juste après le journal. C'est la fin de cette édition. 20h15, Cartouche, un téléfilm français avec Frédéric Diffenthal. À 22h10, on a tous révisé un divertissement présenté par Laurent Ruquier. À demain, 19h. D'ici là, très belle soirée à tous.